Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1059, l'incident du colonel Kobe. Ouais. Le colonel Kobe, le colonel, c'est bien l'appeler colonel. Colonel. Le gars est monté en grade, fort. Le colonel Kobe. Bon, première page, bon, on voit Oven et Katakuri qui passent pour des clowns. Voilà, ils sont en train de se battre parce que voilà, ils sont influencés par le gaz hallucinogène de César. C'est génial. Donc bon, ils passent pour des clowns, bref. C'est génial. Non mais en plus j'aime bien quand, tu vois, le fait de voir ça en mode petite histoire sur le côté. On voit que César il a le gaz hallucinogène, mais il s'en est jamais servi quand ils étaient en panique pour échapper à Big Mom. Ça aurait été très utile, hein. Mais non, le mec il était en panique, en train de péter partout. Mais là il l'utilise là. Bon, Ouais, bref. mais là ça marche, voilà. Ok, c'est pas grave. Bon, attention parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui nous font un peu des petits reproches. Par rapport. Oui, mais vous critiquez Oda, vous critiquez One Piece, comment ça l'air de dire jamais content, gna gna gna. Ah oui, gna. oui, les éternels aigris, c'est ça. Bon, je suis habitué. Oui. Excuse-moi, mais bon, excusez-moi, Ça, je lis des chapitres, il y a enfin, des trucs qui me plaisent, Pas qui me plaisent beaucoup, hein. pas. Ouais, Pas je beaucoup, sais, hein, mais je suis habitué, non, j'en ai vu 2-3, tu vois. Puis il y en a beaucoup qui sont d'accord avec nous, de toute façon. Oui. Mais il y a des trucs qui me plaisent pas, je le dis. Il y a des trucs qui sont pas incroyables non plus. Faut arrêter de forcer en disant que c'est une masterclass sur masterclass à chaque chapitre. Et que One Piece c'est parfait, qu'il n'y a Voilà. aucun défaut, que tout Voilà. va bien et qu'on C'est faux. voilà, et qu'on peut qu'être content de tout ce qu'il fait, C'est faux. de tout ce que fait Oda, non. C'est faux, non. L'arc Wano nous l'a très bien montré que le mec a des limites et que les trucs c'est compliqué qu'il gère plus. Par contre, ce chapitre-là en question dont on va parler aujourd'hui, c'est une masterclass. Là, c'est très bien. C'était un bon chapitre, ouais. Très bon chapitre. Bref, on se lance. Ouais. Alors du coup, bon bah tiens, on parlait de Marco la dernière fois, Ouais. comme quoi on n'avait pas de nouvelles de lui. Oui. Et donc là, on le voit justement, donc on voit qu'il était sur le bateau de Shanks. Il a rejoint son ancien, comment on pourrait dire ça. Ouais, comment tu peux dire ça? Parce que là, je sais pas où t'allais. Oui, c'est compliqué. Parce que c'est même pas frère d'armes, parce que... Non, pas frère d'armes. Ensemble. Pas frère d'armes, tu vois ce que je veux dire, mais bon, bref, c'était l'équipage de Roger et l'équipage Oui. de Barbe Blanche, donc il y avait une relation particulière. Oui, Donc il le connaît quand même depuis qu'il est petit. Oui, bien tu vois. sûr. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc en plus, il est plus vieux que lui. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il parle de jouer les nounous, là. C'est ça. Oui, bah à l'époque, Marco, il était... C'était un petit ado, quoi. Ouais, Quinzaine, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que Baggy et Shanks c'était des petits. Mm. Ça, par contre, c'est une petite incohérence ou un truc qu'il a rectifié par rapport Je suis bien au d'accord. tout début de One Piece quand on savait que Ouais. Shanks Oui. et Baggy ils étaient sur le même bateau. Ouais. Ils étaient clairement des ados, les mecs. Oui, voilà, ils étaient clairement ados au début du manga quand tu regardais les flashbacks. Et puis maintenant, tu te dis, non, en fait, ils étaient gamins. Là, c'est ça, là, ils étaient vraiment tout petits. Bon, Et ok. bon, c'est juste Oh, que là, et il a disons, voulu changer le truc. voilà, Oda a rectifié, on va dire ça comme ça. Bon, ouais, bref, donc ouais, c'est ça, il veut plus jouer les nounous, donc il dit, parce bon, que, allez, je me casse. Encore une fois, ils ont invité à rejoindre l'équipage. Non, il y a d'autres chats à fouetter, il y a d'autres trucs à faire, quoi. Non, puis Qui retourne sur l'île de Barbe Blanche. Marco, sa carrière est terminée. Oui, voilà. Sa carrière est terminée, il s'est battu pour Barbe Blanche, maintenant que New Kate n'est plus là, c'est fini. C'est ça. Voilà. Cette dernière mission, c'était de soutenir Luffy dans son combat contre Kaido, et puis il l'a très bien fait. Mais bon, j'imagine que ça se reproduira. Oui, ça va revenir. C'est un personnage que tu peux pas faire disparaître, il est trop classe. Ouais, le mettre de côté comme ça, là... Et trop classe et puissant en Ouais. plus, donc bon, tu peux pas gaspiller un personnage pareil. Bon, petit flashback des adieux de... Enfin, de la petite discussion avant les adieux de Yamato à l'équipage. Où elle leur explique pourquoi elle ne va pas les rejoindre. En fait, là, Oda, il est en train de... Parce qu'il a peut-être dû entendre les critiques certaines critiques, dont les nôtres. Ou alors il avait prévu. Ça, Ouais, mais j'aurais vraiment. préféré qu'il le fasse, tu vois, dans le flux de... Ça aussi, dans le flow de Wano. ça aussi, c'est un truc que j'ai vu, comme quoi, apparemment, il aurait écourté certains trucs dans Wano, parce que l'éditeur, il aurait demandé justement d'écourter un peu, quoi. Comme quoi, Oui, en c'était gros, très l'arc long. était assez long comme Mhm. ça. Donc, il y a des trucs qu'il fallait un peu écourter, ou voir à traiter un peu plus D'accord. tard, et tu vois. Mais le truc, c'est que même en écourtant des trucs, il y a des fois, tu voyais qu'il rallongeait par d'autres biais, tu vois. Mm. Il y a des fois, il se rallongeait l'histoire tout seul avec des trucs qui servaient à rien.
Si on parle de Yamato et son délire où il fallait qu'elle arrête le truc de Kanjuro, là, je persiste sur le fait que ça a rallongé l'histoire pour rien. Ouais. Ça n'a servi absolument à rien. Genre, par exemple, c'était vraiment du gâchis de pages et d'encre là-dessus. En d'encre. Il fait de manière digitale maintenant. Mais c'était vraiment du gâchis de temps, ça. Mais bon, ce putain de blob digne de Super Mario. Non, mais... C'était vraiment une menace de Super Mario. C'était nul. Enfin bref, ouais, elle leur explique que voilà, elle ne rejoindra pas l'équipage parce que faut qu'elle continue de défendre Wano parce que voilà, c'était chaud. Le simple fait que Ryokugyu est arrivé et a mis tout le monde à mal comme ça prouve qu'il faut quelqu'un pour bien protéger Wano. Ouais, parce que bon, c'est clairement la personne la plus forte de l'île. Hein, bah, donc, clairement, oui. Momo, il a pas le level encore, donc... voilà. Donc oui. Il a le potentiel. Ouais. Il a le potentiel, mais voilà. bon, il en est pas là encore. Mais bon, oui, l'argument est recevable, je suis d'accord. C'est logique. C'est juste que fallait pas nous saouler pendant 3 ans avec le délire de Yamato qui veut partir à l'aventure avec l'équipage. Parce que ça se produira plus tard. Ouais, mais ça, je m'en fous de plus tard. Oui, mais c'est l'idée. Oui, je sais bien, d'accord. Là, en gros, il dit, je vous rejoins pas maintenant, mais je vous rejoindrai plus tard. Mais encore une fois, ça nous fait une Jimbei. Oui, mais d'accord, mais ça en plus, encore une fois, ça serait mieux passé s'il l'avait mis dans la fin de Wano. Là, au lieu de nous dire, ouais, je vous rejoins pas l'équipage dans une petite case comme ça, là. Alors que le chapitre d'avant, elle disait, ouais, vas-y, viens rejoindre l'équipage. Petite case d'après, chapitre d'après, oh, finalement, j'y vais pas. Ouais. Ça, j'aurais préféré qu'ils mettent ça dans la suite, enfin, qu'ils fassent ça de manière logique, pas 2 chapitres plus tard, quoi. C'est pour ça que je me dis, pourquoi faire ça comme ça? Ouais, bon, bref. Moi, après, j'étais pas... Pour le coup, moi, personnellement, j'étais pas spécialement attaché au fait qu'elle vienne dans l'équipage, donc... Je m'en fous un peu, moi, perso, mais bon. J'avoue que ça m'a saoulé de voir pendant 2 ans dire ça. Je sais que toi, ça t'a un peu plus saoulé que moi, mais... Bon, parce que même niveau narration, c'est bizarre, tu vois. Pendant 2 ans, tu nous saoules avec ça, et puis au détour d'une case, finalement, j'y vais pas. Il dit ok. Ça, pour en plus, l'excuse, c'était ouais, je vais visiter Oden visiter Wano comme Oden a fait. Oh, c'est bon, elle peut visiter Wano en 1 semaine, arrête tes conneries. Faire le tour de Wano, c'est vite fait. Hein. C'est pas comme si elle aurait pas eu le temps de le faire pendant qu'ils ont récupéré de l'affrontement avec Kaido. Non, mais je pense que par visiter, elle entend vraiment apprendre à connaître toute la population aussi. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc, être avec eux dans leur quotidien. Limite qu'elle ait presque une place de pseudo-shogun, tu vois. Ouais. Vraiment, et apprendre vraiment à découvrir toutes les spécificités de l'île, tu vois. Je pense que c'est plus ça qu'elle entend par là que non, je marche et puis j'ai fait le tour de l'île, ça y est. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est juste, fallait pas vous faire du truc de 2 ans, partir à l'aventure. Bref. Bon, puis Luffy remercie Marco pour ce qui s'est passé à Marineford. Bah oui, puis aussi de l'avoir aidé pendant le combat à Onigashima, quoi. Donc ouais, finalement, ils se sont au moins vus une fois. Ouais, parce que la dernière fois c'était à Marineford et puis bon, il n'y avait pas le temps quoi à l'époque. Il n'y avait pas le temps, c'était le rush. Il n'y avait pas le temps pour les amabilités d'usage. Mais même à Onigashima, ils se sont pas croisés. Non, en plus. Ce que je disais la dernière fois. Encore une fois, il a résolu le truc, voilà. Il a fait ses adieux. Il a refait ses adieux à Jimbei aussi. Voilà, il se rappelait même pas de lui et Azo. Et Robin pourrait dire, ouais, celui qui ressemble à un ananas, là. Ah oui, lui. Logique. Salopard. Marco, putain, c'est qui Marco? Non, mais le nom, il lui disait quelque chose. oui, je suis sûr que je le connais. Je suis sûr que je l'ai déjà vu. Putain, Solence. Bon. Après, Calmbet. Voilà. Amazon Lily. Le gros du chapitre. L'île des femmes. Donc on revoit Hancock, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, hein, mine de rien. Bah non, vraiment. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand justement la marine allait l'attaquer. Ouais, mais tu vois, mais c'était le temps d'une case, limite, tu vois ce que dire. Alors que là, vraiment, Hancock en action, vraiment qu'on la voit comme ça et tout comme ça, ça faisait un moment, quoi. Je me demande si ça date pas du retour à Chabondi, tu vois. Oui, en plus. Bah oui, en fait, ça date de là, c'est sûr. Donc bon. Bon, donc on a les explications sur ce qui s'est passé quand la marine est venue la chercher. Et bah, ils ont été bien reçus. Hein. Enfin, ils ont été bien reçus, ils ont failli avoir l'ascendant quand même un peu.
Ça a envoyé les nouveaux pacifistas. Nouveau pacifista, donc on voit un pacifista qui a une forme d'enfant. Ouais. Hein, et puis qui a des flammes et des ailes dans le dos. Donc, bon, comme King. Clairement la race de King. Ouais, hein, et une arien. C'est ça leur blague. Oui, c'est vrai. Du arien. Donc, voilà, bon, puis ça projette toujours les mêmes rayons de Kizaru. De Kizaru. Putain, mais faut des trucs cheatés, quoi. Vegapunk, il faut absolument qu'on le voit, ce type-là. Depuis le temps qu'on nous en parle et qu'on nous le hype comme ça. Lui, mais la marine, elle serait tellement au fond du gouffre s'ils avaient pas ce mec. On n'en parle pas souvent de Vegapunk, hein, d'ailleurs. Ouais. Souvent, on parle de. Pour l'arc final, on parle de Barbe Noire, d'Akainu, de Imu, et machin. Mais Vegapunk, surtout depuis le temps qu'on nous en parle, c'est vraiment depuis le début du manga. J'attends de voir, ça sera quoi ses vraies intentions de ce mec, quoi. Si ça finira par être un allié ou pas, parce que vu les dingueries. Moi, je m'attends à un mec en fait qui est pas méchant, tu vois. Non, moi non plus. Je m'attends à un mec qui est juste. Pour lui, c'est la science. Ouais, moi aussi, je suis. Il a fond dans la science, et puis après, ce que les gens en font. Ouais, c'est ça, genre un peu le motto de Tom. Voilà. Alors, il construit ce que t'as à construire, et puis après, les gens, ce qu'ils s'en font. Ouais. Mais bon, d'accord, quoi. Mais bon, faire un pacifista, voilà, quoi. Tu sais très bien ce qui va se passer avec. Surtout à base de lunarien, bon, bref. Donc ouais, finalement, le fait d'avoir réussi à... Mais quelque part, il se dit c'est pour niquer des pirates. Ouais. Donc, ouais. Wow. Ça lui pose pas de cas ça lui pose pas de conflits moraux. Les pirates, on s'en fout. Mais ouais, non, mais c'est intéressant de voir comment c'est utilisé toute sa science là pour créer des humains artificiellement comme ça. On l'avait vu avec les Kuma. Là, on voit qu'ils ont bien, quand ils ont capturé King, c'était pas pour rien. Et j'imagine pas la dinguerie que ça aurait été s'ils avaient mixé l'ADN de King avec celui de Kaido. Ils avaient bien gardé le fruit de Momo. Je te jure. Dans le bordel. Et là, la surprise du chef. On arrive avec Barbe Noire. Marshall D-Teach. Il arrive. Il est là. Il arrive avec sa squad. Son clan, son gang. C'est quoi ça qui rigole? Devon, je sais même plus c'est quoi son Katarina Devon. Katarina Devon, voilà. Donc ouais, ils sont venus prendre le fruit de bois. Ouais, ils veulent le fruit de bois. Ça m'a étonné. Bah, ça m'y attendait pas. Parce que je me suis dit, le fruit de bois. Bon, oui, c'est vrai. Le fruit de bois, il est. C'est vrai que c'est un bon fruit en soi, tu vois, tu peux pas dire que c'est de la merde. C'est un meilleur. Bah, techniquement, c'est un peu un meilleur fruit que celui de Absalom, quoi. Oui, c'est clair. Mais bon, c'est quand même spécifique dans l'utilisation du truc. Bah, surtout que la dernière fois qu'on a vu Barbe Noire, et en plus, la dernière fois qu'on l'a vu, il disait qu'il était temps pour eux de bouger, aller récupérer un truc. Donc c'était ça. Bah, et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ça. Oui. Quitte à aller récupérer un truc, je me suis dit, oh vas-y, ils vont aller chercher ça pour je sais pas quoi. Non, les mecs ils se sont bougés pour aller chercher le fruit de bois. Le fruit de Kaido, c'était aussi ce qu'on disait. Oui, aussi on pensait au fruit de Kaido. Voilà. Légitime, normal. Le fruit de bois pour le donner à qui? C'est ça aussi. Oui, parce que Katarina elle a déjà son fruit de bois. Déjà, c'est ça. Puis l'autre, vas-y, Vasco Shot, je sais pas s'il a un fruit, mais c'est pour manger ça. Lui là, marchera pas pareil. Hein. Ah non, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, à moins qu'ils aient un nouveau membre. Ouais, oui, bah, il me semble qu'ils sont censés en avoir un nouveau en plus. Bonnie. Mais non, vas-y, laisse Bonnie, de toute façon. De toute façon, elle a déjà son fruit aussi. Oui, en plus. De toute façon, elle a déjà son fruit. De toute façon, là, elle doit être avec Sabo, cette heure-ci. Mais bon, comme il voulait la récupérer. Oui. Il voulait la pécho. Vas-y, si tu devenais ma femme. Il s'est dit. Bonnie. Ouais. Bon, ruine ton frigo. Ton frigo, elle va te coûter cher. Bah, ça. Mais, par contre, physiquement, elle est là. Bon, putain, elle est pas sortable aussi. Hein. Elle est pas sortable. Tu vas pas au resto avec elle. Hein. Mais vas-y, eux-mêmes, ils sont pas sortables, les mecs. C'est vrai. Ouais. Enfin, elle, c'est quand même. Ils sont pas sortables, c'est vrai. Mais elle a une attitude. Barbe Noire, tu vois, c'est le gars, il peut se poser à un bar, tu vois. Tranquille, tu vois, bah, la preuve, la première fois qu'on le voit, tu vois, tu vois, bon, il s'engueule avec Luffy, mais tranquille, tu vois. Tranquille, ils sont capables de marcher en squad, et voilà. Bah, Bonnie, elle a un côté plus, je sais pas comment dire, tu vois, plus extraverti, bizarre, tu vois. Eux c'est juste en fait que c'est une squad de pirates.
Moi, je les vois comme ça. Alors que Bonnie, c'est encore un autre délire. Moi, je sais pas. Bah, alors, Bonnie aussi, elle a un Bah, délire moi, de je dis pirate que aussi, tu vois. niveau attitude, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'elle, c'est pas une pourriture comme eux. Alors, ça, oui, on est d'accord. Ouais. Mais sinon, oui, faire ces bails comme ça en ville, comme ils ont fait à Jaya, là, je la vois très bien dans le décor. Hein. Je sais pas. Enfin, bah, si, bah, Jaya, ça lui convient très bien. Là. Ce qu'elle faisait à Chabandy, c'est ce qu'elle était censée faire à Jaya. Non, je suis d'accord avec À toi. l'île des pirates, là, c'est exactement là qu'elle aurait dû être. Bon, Ouais. oui, puis voilà, Barbenoir, Ils ont- il arrive, il démonte le décor, Ouais. voilà, le Gora Gora no Mi, là. Et ils sont quand même, enfin, je tiens à préciser, enfin, je tiens à le dire, ils étaient venus pour la capturer. Vivante ou morte, on sait pas encore. Et, certains avaient des divergences d'opinion dessus. Oui, voilà. Certains voulaient la garder vivante. Par contre, Bah, Katrina Devon, là, voulait la tuer. oui, parce Voulait qu'elle collectionne les têtes des belles femmes. déjà. Voilà. Donc bon, Tu parles d'un fétichisme. je te jure. En plus, à partir du moment où j'ai lu ça, je me suis dit, ah, mais elle, Surtout on voit très bien qu'il y a une attirance évidente pour les femmes. moi aussi. Mais du coup, là, c'est. Voilà, elle a un délire bizarre Mais avec. à partir quoi. du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, ah putain, mais elle va se taper soit Nami, soit Robin. Ça va être quelque chose aussi. Ça. Ah, ouais, un ami. Ouais, je penche sur Nami. Toi, là. Depuis le temps que je te vois sur les affiches de recherche, là, en mode tu poses, tout. J'ai toujours voulu avoir ta tête, là, tiens. Let's go, bitch! Le reste après la tête. Ouais, c'est ça. Mais bon, là, le truc qui m'énerve, enfin, voilà, sur la trad la trad de Manga Plus, Ouais. c'est qu'on a Il affaire faut à le des dire. vrais- Il faut le dire. Ouais, bien sûr, c'est les trades officiels. Non, je suis d'accord. On a affaire à des pirates, mais c'est en train de nous censurer ce qu'ils sont vraiment en train de nous dire. Là. Ouais, je suis d'accord. Parce Parce que là, Vasco Shot qui dit ouais, on pourrait la laisser en vie pour en faire notre ami. On n'est pas des enfants, bordel de merde. L'autre là, il a 28 grammes dans le sang. Tu crois vraiment qu'il va garder Hancock pour en faire son ami? Monsieur, je suis enfermé au level 6 d'Impel Town. Non, il veut clairement la violer. C'est clic de barbare là. Arrêtez. De base, on a vu une traduction qui disait Oui, clairement ça. les trades officiels, les trades non officiels disaient autre chose. Fallait pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que les mecs sont en train de se dire la même chose. Là. On va faire notre ami. Respectez les gens. Ouais, donc Manga Plus. On vous aime beaucoup, c'est cool ce que vous faites, mais. On les censurer un peu, mais voilà, là, la censure est un peu abusive. Pas prendre les gens pour des Surtout que c'est pas comme s'ils disaient, ouais, alors on va la violer, on va faire ça. Ouais, voilà, Alors, c'est- tu sais, le truc voilà. super explicite. Non, il dit juste, on va la garder, puis on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Bon, ok, on a compris, tu vois. Mais ça va, tu vois, on comprend, mais en même temps, ça reste un peu subtil, ça reste dans le non-dit, quoi, mais on comprend. Voilà. C'est des pirates, bordel de merde. C'est la personnification des pirates, le groupe de Barbe Noire. Et puis là, tu me dis, on va en faire notre ami, c'est bon. Faut essayer de faire Tail. Bref. Bref, en tout cas, voilà, Barbe voilà. Noire, du coup, est ingérable, Ouais. incontrôlable. Là, bah, à partir du moment où il est là, c'est la merde. Hein. Voilà, et puis bon, bah, Kobe est complètement impuissant, quoi, Ouais. Kobe, et puis bah, les pirates Kuja, là, voilà, qui sont évidemment au pied du mur. Mhm. Mais bon, Mais bon, ouais, Kobe demande à Hancock de se rendre, comme ça facilitera les choses. Mais bon, ne l'entend pas de cette oreille. évidemment. Comme si elle allait dire à Kobe, bon, ok, allez, vas-y, je te suis. Non, mais c'est ça, genre, je vais me rendre, ouais, t'as cru quoi? Donc mes soeurs, elles sont en train de se faire défoncer, tu crois quoi? Et là, Barbe Noire assiste à l'arrivée d'un autre lunarien, enfin d'un autre pacifista. Mhm. Celui-là, armé d'une épée, Il nous rappelle quelqu'un. Ça. Il nous rappelle quelqu'un. et qui tranche la petite montagne de l'île Kuja, là, en deux. Easy. Mais en tout cas, j'aime bien le concept, là, C'est incroyable. ouais, j'aime beaucoup le concept des pacifistas comme ça, là. Parce qu'à la base, moi, je m'attendais à des pacifistas qui avaient repris le pouvoir des Shichibukai. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit d'une des lunariens, et deux qu'ils aient des formes d'enfants, en fait. Ouais. Ça, l'idée, je la trouve excellente. Parce que là, le mini Mihawk, là, Ouais. le flow, il est incroyable. La mini Boa, pareil.
Ils ont dit, là, le gouvernement mondial, ils ont dit fuck Kuma, on passe à autre chose. Ouais. Déjà, fuck Kuma, déjà, les Kuma, là, c'était des cheat codes. Là, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Là, fuck Kuma avec son gros torse, on va faire autre chose. Donc, ouais, j'attends de voir parce que là, maintenant que j'ai vu ces deux versions-là, je m'attends à voir tous les autres Shichibukai. Genre les petites versions de Doflamingo. Alors là, putain, mais déjà. Le retour de Mini Doflamingo. Je te jure. Ça fait très flipper. Hein. Avec ses petites lunettes ovales. Ouais, le Mini Doflamingo, quand il avait déjà pas de fruits du démon, c'était déjà du très sale. Alors, Où sont mes esclaves? Ouais, je te jure. Ramenez-moi les esclaves! Il met des bastos dans la tête de son père, au calme. Il lui tranche la tête après pour la ramener à Marie-Joie. Donc, ouais, non, j'attends de voir Mini Doflamingo, Mini Jimbe, peut-être. En tout cas, le Buggy, pacifista oppose un réel challenge à Barbe Noire, hein, parce qu'on voit un Barbe Noire qui a l'air surpris en fait par la puissance du truc. Enfin, qui a pas l'air surpris, qui est surpris. Justement, parce qu'il dit sérieux la vache. Puis déjà, en plus, ça le perturbe que ça soit des gamins, tu vois. Oui, parce que forcément, parce que tout le monde est habitué au pacifista mode Kuma. Tu vois. Alors là, tu vois que c'est un gosse, tu dis mais c'est quoi cette merde? Mais là, en train de devoir se taper avec un gamin, il dit attends putain. Donc bon, Black Hole, voilà. tout ça. On n'a pas vu ce qui s'est passé, mais il a réussi à éviter les attaques du mini Mihawk là. Pendant que Boa se défend contre les troupes de Kobe. Elle les atteint tous, à part Kobe. Je me demande comment elle a réussi à échapper au pouvoir d'Hancock là. Parce qu'elle a réussi à toucher tout le monde. Hein. Ouais, mais là c'est parce qu'elle a envoyé ses flèches. Oui, bah elle a touché tout le monde. Ouais, mais il a esquivé. Les troupes soit il a esquivé. Les troupes de Barbe Noire, ils sont pas capables d'esquiver. Ou alors c'est tout simplement qu'elle a pas tiré sur Kobe. Oh, allez, arrête. Bah, peut-être. Pourquoi elle aurait pas tiré sur Kobe? La preuve, il est là. Parce que, à moins qu'il ait résisté au truc, tu sais, en faisant comme. Comment il s'appelle l'autre qui s'était planté la main là. Ouais, mais ça, il l'aurait montré, ça. Ouais, mais bizarre. Ça, Audace, il avait fait ça. Elle a peut-être pas tout simplement pas tiré sur Kobe, tu vois. Ouais, je trouve ça bizarre. Alors, Kobe n'est pas intéressé par les femmes. Il y a ça aussi, hein. Peut-être. Peut-être aussi, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. C'est pour ça qu'il vaut autant d'admiration envers Luffy. Ah, ça y est. Ça commence, les sous-entendus. Mais bon, je rigole. Pas tant que ça. Mais je rigole. J'allais dire ce qui expliquerait aussi certains choix de l'adaptation Netflix. Ah, c'est pour ça quand tu t'es tué, je savais exactement à quoi tu pensais parce que j'y ai pensé. C'est pour ça que j'ai fait la blague de base aussi. Ça expliquerait beaucoup de choses. Peut-être, hein. Ouais. Peut-être Goda il a dit bon Kobe. Ouais, non mais Tema Kobe il a des réactions pires. Il a les mêmes réactions qu'Hancock quand il voit Luffy sur un journal. Pas non plus. Oh frérot. Non mais là t'abuses. Celui qui a plus les réactions d'Hancock c'est plutôt Bartolomeo. Ouais, c'est vrai que lui aussi. Lui aussi, on sait pas. Kobe, il est admiratif. Lui aussi, on sait pas. Il est admiratif, mais ça reste sobre. Bartholomeo, on sait pas. Que Bart. Non, parce que Bart, c'est pareil. Bart, en vrai, il fait ça avec tout le monde. De toute façon, lui fait ça avec tout l'équipage. Voilà, donc c'est juste un fanboy, lui. C'est un fanboy. C'est un fanboy. Bartolomeo, c'est nous, fans du manga, si on était dans l'histoire. Mais Kobe, c'est son inspiration. Ouais. C'est le mec qui doit tout. Eh, bien sûr. Donc, bref, en tout cas, voilà, bon, soit il n'est pas intéressé par les femmes, soit elle lui a pas tiré dessus. Voilà. Je pense pour la première option. Et là, on se retrouve avec un face-à-face que je n'attendais pas du tout. Marshall D. Teach contre Boa Hancock. Ouais. Contre. Ouais, bon, non, mais là, c'est bon. C'est limite s'il n'a pas one-shot. Hein. De toute façon, avec son pouvoir cheaté... Bon, après, c'est logique. Hein. Là, elle peut pas faire le poids. Barbe Noire est trop balèze maintenant. Et on a la petite mise à jour des primes. Avec Boa qui a une petite prime à 1,659 milliard de berries. Petite prime. Voilà. Justifié. C'est l'impératrice pirate. Voilà. C'est la reine d'Amazon Lily, tout ça. C'est logique. Et Barbe Noire. Barbe Noire, il a monté. Il est à 3 milliards 996 millions. Donc il est numéro 1. Il est aux portes des 4 milliards. Numéro 2 avec Shanks devant. Bien. Voilà. Pendant que Kaido
et Big Mom sont sortis du tableau. C'est le numéro 2 derrière Shanks, il est à la porte des 4 milliards comme les vrais Yonko l'étaient, quoi. Donc bon, bref, en tout cas, Barbe Noire... Histoire de reprendre une petite avance sur Luffy aussi, parce que... Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Et Barbe Noire, du coup, bon bah, il dit à Hancock, en gros, je veux ton pouvoir, et tout. Puis il a dit, mais ça sert à rien, sans ma beauté, ce pouvoir est difficilement utilisable, quoi, en quelque sorte, ce qui est vrai. Ben oui. C'est pas... Le pouvoir, il marche aussi bien, déjà, d'une, parce que, voilà, c'est la plus belle femme du monde. Mais en même temps, Barbe Noire ne fait rien sans rien. Parce que je pense qu'il doit le savoir, ça. Il doit y avoir une autre utilisation de son pouvoir, tu vois. Bah oui. Soit il y a une autre... Parce qu'elle aussi, le fait que son pouvoir soit aussi amplifié, je crois, c'est aussi parce qu'elle a le Haki d'Arrow aussi. Ça ajoute au truc, bien sûr, l'influence sur les gens, tu vois, à partir du moment où t'as le Haki des rois, tu es capable d'influencer leur esprit, en plus t'as ton pouvoir qui est capable de les pétrifier. Et en plus t'es la plus belle femme du monde, c'est la triplette royale. En plus c'est pas n'importe qui lui a donné ce pouvoir, c'est les Tenryobito. Parce que les Tenryobito, c'était salopard. Non mais justement, pourquoi ils lui ont donné un pouvoir comme ça? Parce que ses sœurs, là, ils leur ont donné des pouvoirs de serpent. On bat les couilles de deux. Parce que non mais... Je pense qu'ils avaient d'autres intentions pour elle, c'était de la garder, et je sais pas quoi après. Parce que pour que ses sœurs, elles aient des pouvoirs aussi pétés en comparaison du sien... non mais c'est que, voilà. Comptez en faire quelque chose d'elle. Là, maintenant qu'on avance avec la révélation que le fruit de Luffy c'est pas n'importe quoi, on va arriver avec le fait que le fruit de... Ouais, oui, c'est pas n'importe quoi. T'as peut-être raison, il voulait peut-être utiliser aussi Hancock pour qu'elle soit capable de je sais pas, de faire partie d'une sorte d'esclave / garde, ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Étant donné qu'ils ont vu qu'elle était belle, ils ont dit, bah, on va lui donner ce pouvoir-là. Belle, et puis en plus, c'est une Amazone, tout, donc... Non, mais il y avait des facteurs. C'est pour ça que je me suis toujours dit, mais comment ça se fait que pour s'amuser, ils lui ont donné un truc comme ça, un truc capable de pétrifier les gens, donc qui aurait pu facilement se retourner contre eux. Et à ses sœurs, vas-y, manger des fruits de serpent. Oui, parce qu'en plus, les Tenryobito sont bien lubriques. Bah voilà. Donc... donc ils auraient pu se dire, attends, un peu nous pétrifier et se retourner contre nous. Mais clairement. Donc bon... Donc oui, il y a forcément un truc avec son pouvoir, et c'est pas pour rien non plus que Barbe Noire elle est venue le chercher. Après, pour le donner à qui, encore une fois, je ne sais pas. Parce que je doute que ce soit pour lui. Non, bah non. Mais non, ou alors je te dis, c'est vrai, ça peut être aussi pour un nouveau membre, hein, un nouveau membre. Ou un de ces membres qui n'a pas... même un de ces membres qui n'a pas encore de fruits du démon, j'en vois aucun pouvoir manger ce truc-là. Il veut pas donner ça à Rissus. Il veut pas donner ça à Rissus à Rissus le Portos. Mais le truc... Non mais attends. Encore Rissus le Portos. Moi c'est un portugais. Oh là là. C'est un portugais, Verges. Oui c'est vrai, ça m'étonnerait pas. Mais nous après on est là en train de dire, ouais c'est pas... en fait on a le délire que le pouvoir de Boa, en fait il est tellement incrusté dans notre tête que personne d'autre peut l'avoir. Leur envoyer des flèches, rendre tout le monde amoureux. Je crois pas que ce soit la base du fruit en fait. Juste pétrifier les gens, c'est déjà... Oui, mais il faut... Le fruit tel qu'il nous a été présenté, c'est qu'il faut que la personne en face ait une attirance clairement sexuelle pour toi, pour que derrière tu puisses lui faire le goût du... Je ne sais même plus ce qu'a dit Mélo. C'était ça, oui. T'es sûr que c'est vraiment la nature du fruit et pas juste le fait que c'est parce que c'est Hancock que ça marche aussi bien? Bah c'était ça. Après peut-être pas les flèches, par contre. Non, mais ça, les flèches... Là où t'as raison, c'est que les flèches, par contre, c'est ce qu'elle a fait tout à l'heure. Les flèches... Parce qu'en plus, tu dis ça, mais il n'y a même pas besoin que la personne soit attirée par toi pour la transformer en pierre. Quand elle kické la gueule des pacifistes, là, ils se transformaient en pierre. Oui, bah voilà, c'est ce que je te disais. C'est ce que j'allais dire. Par exemple, pour les flèches, il n'y a pas besoin que la personne soit attirée. Pour les coups comme ça, Camille, il n'y a pas besoin. Il n'y a que le truc, tu sais, vraiment le rayon, là, mélo, là, il faut que la personne soit attirée, tu vois. Elle le fait, elle a voulu le faire à Luffy, elle l'a fait même aux filles de l'île, là, qui la kiffent. Elle l'a fait aux marines, là.
dont l'autre qui s'était planté la main. Donc, Après, elle est aussi capable de le faire avec ses flèches. Mais après, est-ce que ça pourrait pas marcher aussi autrement? Parce que, par exemple, je te dis une connerie, pour pouvoir te pétrifier, il faut que la personne en face ait peur, par exemple. C'est un truc un peu à la Big Mom. Mais justement, Big Mom avec son truc là, comment elle appelle ça? Oui, je sais plus c'est quoi son truc, mais oui. Mais peut-être que ça marche comme ça aussi. Le simple fait d'avoir le haki des rois fait qu'il y en a, ils seraient déjà pétrifiés. Enfin, ils seraient déjà pétrifiés de peur, et en plus, tu utilises ton pouvoir, voilà, c'est bouclé. Tu vois. Ouais. Là, pour moi, le truc. Non, ça se trouve que c'est ça, parce que peut-être qu'avec Hancock, ça marche en mode, l'attirance physique, justement, parce que c'est Hancock. Donc, au niveau Non, mais même elle dégage de l'ostrogène comme jamais, quoi. Ça. Donc... mais les cœurs et tout, là, c'est le plus parce que c'est beau. Hein. Voilà. Mais si c'est quelqu'un d'autre, je pense que la personne est juste pétrifiée. Peut-être, non, mais c'est possible. Parce que ça, c'est un cheat code, là, tu vois. Ouais, Barbe Noire, il récupère ça, mais il va à Marineford, tout le monde est pétrifié bêtement, comme ça, c'est réglé. Non, c'est possible. Donc, en plus, tu peux même pas annuler le truc. Comment ça? Tu peux pas, faut que la personne annule, faut que le détenteur annule le truc. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Quand tu tues le détenteur, tu peux pas récupérer tes gars. Voilà. Donc, là, le truc, quoi. Donc Kobe, il assiste à la scène impuissant, quoi. Il se dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Il peut rien faire, le gars. Que dalle. Puis Barbe Noire qui nous annonce un petit peu de lore. D'ailleurs, qui remercie Kobe pour son intervention à Rocky Port, qu'on avait déjà entendu. On avait déjà entendu parler de ça, du délire de Rocky Port avec l'eau. Et en plus, il dit que grâce à l'incident de Rocky Port, il a pu vaincre Oshoku. Dans une autre traduction, il me semblait, une autre traduction non officielle, il me semblait qu'ils avaient dit que Oshoku c'était l'autre là, comment il s'appelle, un des mecs de Rox, Wangzhe, je crois. Ouais, donc ça change encore le délire. Je sais pas, j'attends de voir les autres traductions après, mais ça expliquerait pourquoi il a réussi à récupérer une île de Rox. Si c'était un ancien membre des Rox qui gardait l'île sous sa tutelle, c'est logique qu'il la récupère de cette façon. Mais le délire de Rocky Port, là, ça me laisse ça me fait me poser des questions, parce que Kobe, l'eau, Barbe Noire, éventuellement un ancien de Rox, sur la même île, au même endroit, au même moment. Chelou. Qu'est-ce qui se passe sur cette île-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pareil pour le délire de Oshoku, là. Maintenant, ça me fait penser au mec à cicatrice de flamme, là, ou je sais pas quoi. Vu que y a une connexion avec l'eau, là, par rapport à la dernière fois où il a entendu le nom, il a rien dit, mais il savait qui c'était. On sentait qu'il savait qui c'était. Donc maintenant que tu m'as introduit un nouveau personnage... C'est peut-être lui, ouais. Tu m'as introduit un nouveau personnage, je commence à me poser des questions. On vu les rapprochements, en fait. Ouais. Bon, puis du coup, Hancock, elle est en train de négocier. Au bout d'un moment, elle rentre dans une phase de négociation. Elle dit, mais attends, si tu me tues, ça va... tes gars, ils resteront pétrifiés. En gros, ça voudra dire que tu vas sacrifier ton équipage. Donc tu ferais mieux de me lâcher pour que je sauve ton équipage. Et puis à partir de là, on pourra en gros négocier. Voilà, tu dégages de l'île et ceci, cela. Mais il dit, bon, tant pis, non, je vais te tuer. Donc il est prêt à sacrifier son équipage. Ouais, de toute façon, Barbe Noire. Plutôt pas les couilles. Mais bon, c'est quand même bête parce qu'il a quand même un équipage puissant, tu vois. Et qui lui correspond bien. Oui, mais bon, dans la balance, il se dit, bon... c'est Barbe Noire. En plus, les gens qu'il a, là, c'est pas des mecs qu'il connaît depuis aussi longtemps son crew de base. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, il y a que les nouveaux, là. C'est ça, c'est pas Bourget, c'est Doc Q et l'autre, là, Van Auger. Là, je les ai recrutés il y a 2 ans, je m'en fous un peu. Je les connais pas tant que ça, donc... Et voilà. Et c'est là qu'il est l'anti-Luffy. C'est le pirate. C'est là qu'il est l'anti-Luffy, quoi. Parce que Luffy, il en a rien à foutre que tu fasses partie des OG5 ou que tu fasses partie des petits nouveaux comme Jinbei ou Brook. Rien à foutre. Là, un Nakama est un Nakama. Exactement. Le pouvoir de l'amitié, tout ça. Alors que là... Barbe Noire, c'est le Rat Pi originel. Donc bon, voilà.
Donc bon, et là il était à deux doigts de briser la nuque d'Hancock, hein, clairement. Hein. Ouais. Et là qui intervient. L'OG. Le GOAT. Le GOAT des Le seconds. GOAT, le second du GOAT. Le second des seconds. Voilà. Silvers Rayleigh qui arrive et puis qui veut mettre un terme à tout ça. Voilà. Bon, parce qu'évidemment, il a sa petite connexion toujours avec les Amazones, Ouais, avec voilà, Hancock. on l'a appris après. Voilà. Il arrive, il nous fait un petit peu comme son protégé il y a 2 chapitres, qui met des coups de pression avec son haki. D'ailleurs, Qui se pointe dans des situations périlleuses et qui vient mettre des coups de pression. là, puis bon, il le dit, ah ouais, je me souviens de toi, t'étais un des sous-fifres là. De barbe blanche à l'époque. De barbe blanche, moi je t'aime pas. Ouais, déjà je t'aimais pas à l'époque donc ça me dérangerait pas de te découper là. Tu vois. Le mec qui dormait pas et tout, il était Ouais, chelou. normal, non mais t'imagines, t'es là, tout le monde dort parce que tout le monde est fatigué. T'as le petit là qui est là, les yeux ouverts comme ça dans un coin. Puis voilà, puis du le bordel. Voilà, puis du coup il dit à Hancock, vas-y annule ton pouvoir, libère tout le monde, t'inquiète, Je te protège. je te protège. Et après on retourne dans le présent et puis on voit du coup Rayleigh, Qui est toujours sur l'île. clairement qui a l'air de s'être chargé de la situation. Ouais, bah tout le monde est parti. Et puis bon il a ramené sa mille-feux de femme, Shaki. Shaku Yaku. Ouais, c'est son nom complet. Ah, le vrai blaze, c'est un blaze purement Amazon. Ouais, qui est révélé comme étant l'ancienne impératrice de Quel l'île. âge a-t-elle au juste? On va dire, elle doit avoir facile 70-80 pieds. Elle a dit, quand elle a rencontré Luffy, elle a dit, ouais, je me rappelle, à l'époque, ton grand-père me chassait, c'était il y a 40 ans. Où est son puits de Lazare? Où est le puits de Lazare? Il doit être quelque part. Mais vas-y, y a pas de puits de Lazare. Si t'es une frappe dans One Piece, à 80 piges, t'as la tête d'une femme de 30 piges. T'es toujours une frappe. Bon. Et en plus, non mais là, c'est le top du top, parce que c'est une impératrice. Ouais. Donc voilà. Impératrice Amazon. C'est un cheat code. Là. Ouais. Mais j'aime beaucoup le délire, j'aime beaucoup la révélation parce que je sais pas pourquoi j'y ai jamais pensé. Alors qu'en fait c'était sous nos yeux. C'était tellement simple. Le pourquoi du comment elle a capté que Hancock elle aurait pu tomber amoureuse de Luffy et comment aller à Kuja, comment Rayleigh a pu y arriver aussi facilement, aussi rapidement à partir d'une certaine supposition. Mais parce que Shaku est sa femme et puis que du coup elle le guide un peu quoi. Surtout que la grand-mère là, elle avait dit oui bah il y a des femmes qui sont tombées amoureuses de certaines personnes à l'étranger et puis qui sont parties. Enfin, il y a des femmes, les anciennes impératrices ont pu tomber amoureuses et partir. Rayleigh, mais je te respecte encore plus. Eh mais lui, de toute façon déjà Rayleigh. C'est le second du roi des pirates Oui. ou pas? Bon, déjà, oui, bah, le roi des pirates. C'était déjà, quand il était un Giga Chad. quand il était jeune blond comme ça avec cette tenue violette, c'était un Giga Chad ou pas? Mais il est toujours. Il est toujours. Il est toujours, Théma, il a quel âge là? 80 piges. toujours. Regarde-le comment il est BG. Toujours, bien sûr. Oh. Mais à l'époque où il était plus jeune. Toi, il avait son flow là. Un méga flow. Ouais. Oh là, tiens. Ah, mais lui, c'est un putain de gilf. Hein. Ah ouais. Un granddad. Donc, qu'est-ce que c'est que ce couple là? Ah, mais... Qu'est-ce que c'est que ce couple? Ah, mais couple goals. Et encore, le pire, c'est que je me rappelle quand Shaki disait ouais, il doit être perdu quelque part sur l'île là, il est parti jouer à des jeux d'argent et puis peut-être qu'il est avec des femmes. Je me dis, mais putain, en fait, ils ont le droit de faire leur truc comme ça. Ils sont libérés. C'est un couple libéré, c'est un couple, voilà. Mais bon, bah les coups, meilleur couple de One Piece. Non, mais non. Un couple de One Piece. Théma. Jusqu'à preuve du contraire. Ah ouais, non, mais non. Jusqu'à preuve du contraire, je valide. Non, mais en plus, leur couple, il dure depuis je sais pas combien Ah de bah temps. oui, c'est des anciens. Ah oui. Parce que... Et là, en plus... Ils se laissent de la liberté, tu vois, donc ça dure. Parce qu'en plus, maintenant, je repense à ça, là, quand on faisait la supposition comme quoi elle faisait partie de l'équipage des Rocks. Elle était ancienne impératrice. Donc ça veut dire que c'est quoi? Elle s'est barrée à quel moment? Parce qu'elle était pas, elle a pas fait route avec l'équipage de Roger. Non. Donc c'est à quel moment qu'ils se sont rencontrés les deux? C'est quand elle était dans l'équipage des Rocks? Si elle était dans l'équipage des Rocks.
Donc il va encore falloir nous parler de ce putain d'incident. Parce que ça serait le flex suprême. Ça serait le flex suprême si en plus Riley il avait piqué là, tu vois. Il a vu la meuf dans l'équipage en face, il dit, ah, elle est pas mal. J'avoue que. Non, j'imagine trop échanger des faux coups avec elle en mode, tu sais, Batman et Catwoman, là, en mode. Les jeux de sabre comme ça, là, tu vois. Tu peux arrêter et puis. Pas mal. Ouais, je vais te montrer ma lame après. Un peu en mode. Non, j'ai une autre référence, moi. Okay. En plus, avec les épées et tout, un peu comme dans le masque de Zorro. Ah oui, ouais. Quand Antonio Banderas se tape contre Zeta Jones, là. Puis qu'elle était sexy as fuck. Non, mais de toute façon. Qu'ils ont leur petit combat, mais mode paranuptial, limite. Ça, c'est un des films les plus sexy des années 90. Ouais, mais en termes de films d'action, héroïsme et tout, franchement, pour moi, c'est une référence. C'était une masterclass. C'est clairement une référence. Enfin, bref. Donc, oui, bravo à Riley d'avoir pécho la plus belle mif de tout le manga. Hein, parce que... Non, parce que le statut est justifié. Possiblement 80 piges. Oui. C'est incroyable. La Shinobu, il y a quelques chapitres. C'était pas pareil. Et là, la grand-mère Nyon, là, je sais pas quel âge elle a, mais pour être rabougrie comme ça. Je sais pas quel âge elle a, ça se trouve, elles ont le même âge. Tu vois, ah, bref. Mais bon, ouais, le calme est revenu sur l'île grâce à Riley. On voit que. Non, en plus, j'aime bien que Boa soit carrément en mode. C'est pas comme là, ça me fait penser à la Doctorine, on se disait conneries. Ah, bah non, mais vas-y, elle a 100 piges, elle a plus de 100 piges. Par contre, elle est fit. Hein. Ouais, par contre, elle a toujours un putain de corps. Peut-être une sale ganache, mais. Elle est fit. On va dire qu'elle s'entretient. Ouais. Bref. Ouais, non, Coco, elle est dans le mal. Elle est dans le mal, mais j'aime bien le fait qu'elle soit sur les genoux Enfin, la tête sur les genoux de Riley. Il y a une proximité, il y a le fait que. Tu vois. Mais parce qu'elle est toujours reconnaissante vis-à-vis de lui. Quoi. Non, mais j'aime bien la relation, tu vois. Genre, c'est le daron un peu. Ouais, c'est ça. Il y a pas un côté un peu figure paternelle. Ouais. En plus, il dit qu'ils les ont recueillis quand ils ont échappé à. Merde. À Marie-Joa. Donc, forcément. Ouais. Donc bon, voilà. Ouais. Et puis après, bon, bah du coup, ça discute des pacifistas. Bon, il y a aussi Riley qui rajoute le fait que, bon, il ne sait pas tape et qu'il n'aurait pas pu se tape contre Barbe Noire, quoi. Parce que là, je fais que. Voilà. Maintenant, il est vieux et puis. Mes stats ont descendu. Vu le niveau de puissance de Barbe Noire, il aurait pas fait le poids. Normal, logique. Voilà. Logique, parce que ça n'aurait absolument aucun sens. Bah, arrêtez. Parce que sinon, on serait en droit de se dire pourquoi là il l'a paniqué alors. Comme ça, vous terminez, on en parle plus. Déjà qu'on se pose la question pour Shanks à l'époque de Marineford, pourquoi il ne rentre pas dedans une bonne fois pour toutes. Surtout qu'il pouvait le niquer à l'époque. Ouais, mais il doit y avoir un truc avec Barbe Noire. Non, mais vas-y, Shanks, la giga balafre qu'il a sur le visage là. Chaque fois qu'il en parle, il est là en mode. Il a dû l'avoir salement. Ouais. Peut-être pas vraiment un coup en traite, mais il a dû l'avoir salement. C'est pas un rigolo non plus, Barbe Noire. Mais je retiens aussi le fait que le mec se barre à chaque fois. Il prend toujours la fuite, ce salaud. Il fuit toujours. Je respecte quand même. C'est un lâche. Mais faut savoir respecter quand le mec prend la fuite. Ce n'est pas la peine de se battre pour rien. Si on a l'avantage, c'est pas la peine de trop en faire. On se tire. Ouais. Quand tout le monde rentre en un seul morceau, on est bien. Bon oui, et puis du coup ils parlent des pacifistas, des nouveaux pacifistas, et puis donc bah ils en viennent, enfin comment dire, ils discutent du fait qu'en fait les pacifistas ont des visages de Chichibukai quand ils étaient enfants quoi. Donc là ils ont bien vu celui d'Hancock, donc Hancock était enfant et puis bah voilà, elle a été comme ça remodelée en pacifista, c'est quoi cette merde? Elle est stylée. Ah ouais, grave stylé, hein, avec les étoiles. Mais moi j'attends de voir les figurines. Les étoiles, c'est clairement les étoiles de Vegapunk, j'en suis persuadé. Ouais. Moi j'attends de les voir en figurines tous. J'attends de les voir. Tu vois, rien que là, par exemple, rien que de penser à un pacifista Moria. Avec les pouvoirs de Moria, mais en bien. Ouais. Pas en cassos comme la version finie de Montréal. Dangereux cette merde.
Il est dangereux. Mini-version, tu vois, une mini-version de Kuma qui va arriver, là, refaire du sale encore. Avec son pouvoir cheaté. Parce que le pouvoir de Kuma, il a toujours été cheaté. Oui, mais est-ce que tous les pacifistas ont forcément tous les pouvoirs de fruits du démon de leurs détenteurs? À voir. Enfin, des personnes dont ils ont été modelés. Parce que là, celui de Hancock... Ouais, Hancock, elle a pas utilisé le pouvoir de la pétrification. Parce qu'il n'aurait pas de sens. Pourquoi? Où est-ce qu'il aurait eu le pouvoir de la pétrification? Où est-ce qu'il aurait eu le pouvoir d'Hancock pour l'insuffler dans le pacifista? Je pense qu'il a peut-être pu avoir moyen. Mais comment il a... Non, mais parce que c'est possible. C'est pour ça ce que tu dis, c'est possible. Mais si... s'il y a un moment donné, Vegapunk est rentré en possession du pouvoir du détenteur. Moi, je pense que c'est par rapport au fait parce que comment il a pu reproduire son corps. Non, mais le corps, c'est autre chose. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, le corps... Je sais pas. Là, pourquoi? Parce que là, j'attends de voir. Hein. Bon, là, on fait des suppositions. Mais s'ils ont réussi à avoir tous les Shichibukai, comment ils ont réussi à avoir comment ils ont fait pour avoir les versions jeunes de chacun? Tu veux dire qu'ils seraient bien rentrés en possession de leur ADN, ouais. Une connerie comme ça? Parce que pour moi, c'est obligé qu'à un moment ou l'autre, ils ont réussi à avoir l'ADN de chacun. Ouais, bah pourquoi pas, mais à la limite, ils ont été Shichibukai, du coup, ils ont plus ou moins fait partie de l'armée, donc ça peut se justifier facilement, en vrai. Tu vois? Mais le pouvoir, parce que le pouvoir, ça change pas, je pense pas que ça change l'ADN vraiment du détenteur. C'est vraiment un délire de démon qui infiltre ton corps et tout. C'est un délire, les fruits du démon, tu vois. Ouais. On n'a pas encore tous les mystères là-dessus, d'ailleurs, il serait temps. Mais voilà, donc ce serait bizarre. Pour moi, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu l'utiliser son pouvoir. Moi, à partir du moment où il a réussi à extraire l'essence du pouvoir, parce qu'en plus, c'est ça qu'on nous a dit, hein, il est capable d'extraire l'essence des fruits du démon et je sais pas quoi. À partir du moment où il a réussi avec le pouvoir de Kuma, enfin, il a réussi avec Kuma, il a réussi avec Kizaru, qu'il avait aussi réussi avec comment il s'appelle, avec Kaido. Je me pose des questions. Je me pose des questions sur comment il a réussi à faire ces trucs. Non, voilà, après je sais pas, on verra, oui, on verra. Parce qu'après on l'a pas vraiment vu utiliser les pouvoirs d'Hancock, mais ce qui veut pas dire qu'elle en est pas capable. Ça se trouve qu'elle en est capable. C'est aussi pour ça qu'on a juste vu celui de Mihawk. Qu'on a vu sur une Mihawk aussi, l'autre il a pas de pouvoir, c'est juste un putain de... Oui, voilà, lui c'est autre chose. Jamais, même ça, parce que tu vois, rien que ça, il a réussi à répliquer, l'autre il va répliquer les techniques de Mihawk. Ouais. Et vu le potentiel que vu les pouvoirs que chacun des Shichibukai ont eu, je sais pas, moi. Je sais pas. Enfin bon, en tout cas, voilà, ils sont choqués évidemment par cette découverte. Bien sûr. Et ensuite, le clou du spectacle, ouais. On apprend que Kobe a été capturé. Capturé par Barbe Noire. Alors là, en off, c'est ce que j'ai dit à Prince, j'ai dit, bon, là, coup sur coup, Sabo plus Kobe, enfin... Sabo a pas été capturé, non, mais je veux dire le fait que coup sur coup ils sont aux abonnés absents, introuvables, machin et tout, j'ai dit ça fait beaucoup les mecs là. Ouais mais bon, c'est la crise, c'est l'arc final, bordel de merde. C'est la saga finale. Ça c'est pour que Luffy, quand il est Sabo, il est Kobe, pardon, on a compris, mais... Mais je pense qu'il y a un autre objectif. Sabo Kobe. Non mais vas-y. Bon, il y a un autre objectif dans la capture de Kobe. C'est peut-être une rencontre avec Aokiji. Parce qu'Aokiji, on n'a toujours pas de nouvelles de lui depuis. Et c'est pour ça qu'il aurait capturé Kobe, pour l'attirer. Parce que je suis encore persuadé que le mec il fait encore partie de la marine. C'est pas possible qu'il fasse vraiment partie de l'équipage de Barbe Noire. Et tout le délire du sword là, auquel Kobe fait partie. Je pense encore que Aokiji doit avoir son mot à dire là-dedans. Ouais, non, peut-être. C'est trop bizarre. Ça. Par hasard, on en capture un, c'est Kobe. Comme par hasard, dans l'équipage de Barbe Noire, il y a Kizaru. Il y a Aokiji. La question se pose. Enfin bon, en tout cas, c'était le chapitre 1059 de One Piece, qui était un très bon chapitre. Très bon chapitre. Qui était un très bon chapitre, hein, donc bon... On est vraiment content d'avoir quitté Wano.
Ouais. Parce que là, depuis la fin de Wano, il y a eu... Enfin, depuis la fin de Kaido et Big Mom. Ouais. Voilà. Non, on a pu passer à autre chose. Ça, la qualité remonte, quoi. Tu vois, voilà. Dans le board building, là, c'est incroyable. Exactement. Parce que même là, j'attends de voir la réaction de Garp, putain. Je me dis, putain de merde, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il va falloir qu'il aille se battre pour récupérer son poulain. Bah, envoyez quelqu'un de compétent, bordel de merde. Qu'il envoie ses météores, là, avec ses boulets de canon. Et là, maintenant, je me pose la question. Ils ont... Putain, mais ouais, je suis obligé de me redire que la marine, ils sont éclatés. Ils ont quand même envoyé 2 pacifistas chez Boa. Ouais. J'ai pas l'impression qu'ils en ont envoyé chez Buggy. Bon, ça, après, normal, c'est Buggy. Mais bon, ouais, vu comment ils le tiennent en tellement haute estime, voilà. Puis encore ils ont envoyé personne à Mihawk. Parce que Mihawk, ça a pas été dit qu'on lui a Mihawk, j'ai l'impression qu'il s'est barré tranquille de chez lui. Hein. Ouais. Bah, quitte à envoyer quelqu'un chez Mihawk, autant envoyer son mini pacifista, non? Je sais pas. Ouais, carrément. Là, ils ont... Ou d'autres, tant qu'ils sont capables de faire le taf. Oui, mais bon, un épéiste qui tient la route face au meilleur épéiste du monde, bah, on voit sa mini-version, quoi. Mais là, pour Boa, ils en ont envoyé 2. Surpris. Bon. Je suis surpris du choix. Et par contre, ouais, dernier qui nous reste à voir, c'est l'autre tocard, là. Weevil, le fiston. Le rejeton. Ouais. Le rejeton avec sa mère, la femme qui a été lâchée injustement par Barbe Blanche. Oui, la pseudo-amante de Barbe Blanche. Bah oui, c'est son amante. Oui, c'est ça. Mais et puis quand elle lui a dit je suis enceinte, il a dit non, je veux pas de responsabilité. Moi je veux des enfants, mais pas biologiques. Tout ça, il l'a laissé. C'est ça l'histoire. Il a fait le Renoir. Oh non, c'est pas bien. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas bien. Parce que pourquoi assumer les gosses des autres quand t'assumes même pas le tien? Ça va à l'encontre de tout. Il a fait l'Yasop. Ouais. Non, Yasop, il a fui sa femme, il n'a assumé aucun gosse, lui. Alors que Barbe Blanche, l'autre, il assume les gosses, les rejetons de toutes les mères. Tout ça pour pas assumer le sien, ça n'a pas de sens. C'est vrai. Enfin, après, bon, je veux bien comprendre qu'il y a des fois, t'as pas envie d'assumer ton gosse avec n'importe quelle meuf aussi. Là, il a dit, ouais, le nom. Ouais, le nom, vas-y. C'était un coup d'un soir sans capote, là. déjà qu'elle a été relou, je sais même pas pourquoi j'ai accepté, maintenant j'ai un gosse, vas-y. Donc bon, mais voilà. C'est qu'ils ont fait partie du même équipage, donc il doit savoir comment elle est. C'est pour ça il doit se dire, vas-y, je la connais, l'autre. C'est faux truc, c'est fausse histoire. Chaque fois qu'on allait dans un port, elle était enceinte par un certain mec. Non, c'est bon, je connais. Billie Jean, not my love. Ah putain. Donc bon, voilà. En tout cas, très bon chapitre. Donc ouais. On attend le 1060 avec impatience. Bon. À mon avis, on n'aura pas de nouvelles de Kobe avant un moment. Non, pas tout comme on n'a pas eu de nouvelles de Sabo directement. Voilà, donc bon. On verra. Mais en tout cas, ouais, là, on est sur un enchaînement de très bons chapitres, j'apprécie beaucoup. Exactement. Donc on attend le suivant. Allez, tchuss.